Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle enquête de Ghost and Us Paranormal. Nous sommes actuellement dans le hall d'un hôtel, un très grand hôtel abandonné, supposément hanté. Et lors de nos repérages, il faut savoir qu'on a repéré ce lieu tout à l'heure en arrivant, quand il faisait encore à peu près jour. Certaines choses ou un truc particulièrement nous laisse penser qu'il risque d'y avoir des événements, dans la mesure où en fait des gens ont pratiqué du spiritisme ici avec une table de Ouija dessinée à même une table. Quand on a vu ça, on s'est dit ouais, c'est bon, je pense qu'il va y avoir quelque chose. Donc voilà, là on est dans le rez-de-chaussée, dans le hall, comme je vous ai dit, au rez-de-chaussée. Alors il faut savoir que ce lieu abandonné est un très grand hôtel qui est abandonné depuis 2009, on pense. Ah ouais, approximativement. Ouais, environ depuis 2009, parce qu'on n'a pas retrouvé de papier plus ancien que 2009. Il a accueilli énormément de personnes pendant des dizaines et des dizaines d'années, donc il y a eu beaucoup de circulation, des gens très malades d'ailleurs, parce qu'en fait on est dans une station thermale, du coup c'est un ancien hôtel thermal, donc il y a beaucoup de gens malades qui étaient ici. Donc ça, plus le spiritisme et tout ça, nous laisse penser qu'il pourrait y avoir des phénomènes paranormaux. Donc voilà, on s'est dit, je pense que c'est le bon lieu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un hôtel ou quelque chose comme ça. Et ça fait vraiment plaisir parce qu'on a fait, gros comme ça. Voilà, on a fait des maisons individuelles dernièrement, beaucoup de maisons individuelles. Et là, du coup, on tape dans un hôtel. Alors il faut savoir qu'on a voulu faire les repérages. On a fait le rez-de-chaussée. Donc on sait déjà à peu près ce qu'il y a au rez-de-chaussée. Mais on a décidé de ne pas faire plus pour découvrir en même temps que vous le reste du lieu abandonné. Ça vient de marcher. À savoir du coup le sous-sol et les étages, et ça vient de marcher au-dessus de nous. C'était au-dessus, hein, ça fait chier. J'ai un doute si c'était pas en dessous. Je sais pas, j'ai entendu un toum, ça c'est sûr. C'est un truc comme ça. Un toum. Donc voilà, là on est équipé avec une caméra pour Geoffrey, la caméra pour moi, on a la GoPro, on a le matériel avec nous, et on va essayer d'investiguer avec vous dans ce lieu, en étant assez discret quand même, parce qu'il y a quand même des habitations aux alentours. Normalement on devrait pas être trop embêté, mais on préfère rester discret quand même, et il n'y a qu'une seule entrée, normalement c'est celle-ci, donc si quelqu'un rentre, on l'entendra tout de suite. Donc éliminons déjà cette possibilité, si on entend un bruit, que ce soit quelqu'un qui soit rentré, parce qu'on devrait entendre probablement. Au niveau de l'état du lieu, alors c'est assez délabré tout de même, hein, on va pas se mentir, il y a eu quand même pas mal de dégradations, mais il reste beaucoup de choses qui sont quand même visuellement très intéressantes, à savoir des papiers, il y a même une cuisine aussi, on a vu. Ouais, une belle cuisine, il y a un bar, salle de bain, bar, et le reste on ne connaît pas, donc on va découvrir avec vous ce lieu que tu as trouvé d'ailleurs. En fait, coïncidence, je l'avais trouvé, et 2 semaines après tu m'en as parlé. Ouais. Tu m'as dit, ah j'ai trouvé un lieu et tout, je dis oui bah je sais, j'en ai entendu parler, moi je voulais pas trop venir, parce que je me suis dit ça va être chaud, on va se faire gauler et tout ça, et en fait non, apparemment il y a pas mal de gens qui y passent, et voilà, donc mais non, regarde, il y a un QR code au mur. Ah c'est une moto ça. C'est quoi? Ah Urbex, c'est un QR code d'un Urbexer. C'est pas mal. C'est pas mal ça. C'est la petite carte de visite quoi. Bah, écoute, donc sur le mur, en plus des posters, des cartes de visite, des machins. Ouais, il y a de tout, ouais. Donc ce qu'on va faire, c'est comme d'habitude, on va découvrir les lieux, on va visiter avec vous, on va essayer d'être attentif un peu à ce qui se passe, avoir au moins un cadeau dans les mains, parce que c'est toujours ça un petit peu qui nous alerte sur des possibles phénomènes. Et après, on va investiguer dans les autres pièces de ce grand hôtel, et on va essayer de découvrir s'il y a des phénomènes paranormaux ou quoi que ce soit. Donc voilà, là on est dans le hall d'entrée, avec le grand escalier, la lampe, il y a encore l'ampoule, hein. C'est bien de le noter. Et là on va tout de suite vous montrer ce qui nous a interpellé vis-à-vis du coup des possibles phénomènes, c'est que ce lieu est quand même pas mal fréquenté. Et en étant fréquenté, je vais juste baisser la lumière, peut-être même passer en infrarouge, parce que là en fait ça te donne directement sur la rue. Peut-être pas envie d'avoir des visiteurs ou quoi que ce soit. Attends, je passe en infra. Voilà, je suis en infrarouge, nickel. On va pas mal fonctionner en infrarouge à mon avis dans cette enquête. Là vous voyez des tables. Et en fait il s'avère que sur cette table, avec ces chaises tout autour, a été exercé du spiritisme. Voilà. Donc chose que nous on ne fait pas d'ailleurs. On ne fait pas de spiritisme. Mais ça a été fait dans ce lieu, donc on va essayer de voir si on arrive à avoir des choses. Geoffrey il a déjà le cadeau d'allumer. Ouais, direct. Comme ça au moins on sera aux abois s'il y a quelque chose. Donc là je vais rallumer juste la lampe. Voilà. Vous voyez c'est quand même pas mal délabré. Mais ça reste quand même très intéressant je trouve. Donc c'était un hôtel, hein. Il y a beaucoup de chambres comme ça. Mais c'est quand même curieux hein, ce qu'on a entendu avant le boom. Surtout qu'on vient d'arriver quoi.
Un miroir non cassé. C'est rare. Ouais, c'est des chambres d'hôtel hein, avec salle de bain, placard, des sommiers, une télévision à tes pieds. Oh, il y a eu beaucoup de casse ici. T'as rien pour l'instant? Putain. Et là on a un joli bar. Alors là-bas honnêtement, cette pièce là-bas on a dit ça sert pas grand chose, c'est juste une petite véranda. Puis même c'est pas mal mouillé, je pense que le sol peut être un peu pourri quand même. Ouais. Et là c'est un joli bar, vous voyez. On a quand même un très beau bar. Avec une petite... un passe-plat ici. Un matelas. Ouais, il y a quand même pas mal de choses qui sont restées. Hein. Oh oui. Ça, Non, je m'entends. ça fait ça peut être un véhicule ou quelque chose. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Là, il y a un oiseau qui s'est fait défoncer la gueule. Vu les poils, les plumes, pardon. Salle de bain. On a une chambre aussi qui était intéressante avec ce meuble. Vous voyez. Et une autre chambre. On voit qu'au niveau de déco, les chambres sont assez inégales. Tu vois, là, il y a du lino style parquet qui a été posé dans celle-ci. Alors, je pense que avant qu'ils fassent faillite ou qu'ils ferment, peu importe. Ils ont essayé. Bah en fait non, ils ont, tu sais à mon avis, ils faisaient chambre par chambre. Ouais. Et bah ils ont innové pour une chambre. Et bah plus tard ils innovent pour une autre. Ouais. Je pense que c'est. Et puis ils sont arrêtés. Ouais, c'est ce qu'ils font généralement, ils font pas tout d'un coup parce que sinon ils peuvent plus loger les gens. Donc là on va découvrir, du coup tout ça on connaît, hein. On a découvert tout à l'heure qu'on a visité. Et là du coup on va découvrir un petit peu, on commence par le haut je pense. Et après on ira dans la cave. On va monter dans les étages. Il y a beaucoup de riz de verre par terre. On découvre, hein. C'est nous, on sait pas trop à quoi s'attendre. Ça va? Oh. Je t'entends faire. J'ai le nez froid. Tu sais, c'est marrant, les chambres elles ressemblent au manoir Banana. Le hall là. C'est l'escalier. Chambre, salle de bain. C'est le bruit que je viens de faire, c'est exactement le bruit que je t'ai dit que j'avais entendu avant. Ouais. Boum, tu vois. Celui-là? Ouais. Oh, intéressant. Encore une table? Non. Non, il n'y a pas eu de Ouija là-dessus. Mais des gens sont installés visiblement. Pas de cadeau pour l'instant. Oh putain, je vais faire. Ouais, pas de cadeau pour l'instant. Oh, cette chambre-là a été défoncée. Ah, mais c'est celle où le sol il s'est pété. Ah, C'est au-dessus en fait de la. C'est au-dessus de la petite véranda en bas.
Là où c'est tout trempé. Là où c'est tout trempé et tout cassé, donc à mon avis ils ont dû empêcher pour qu'on traverse pas le plafond. C'est bien. Oui. Oh, putain, il y a tellement de trucs par terre que je m'effraie tout seul. Il reste surtout les sommiers quoi. Encore une chambre. Communicante. Sommier. Ah, il pue le sommier. C'était très moche comme déco par contre. Enfin c'était peut-être d'époque ouais. Ah 2009 c'est pas non plus... Tu sais, en 10 ans, il y a quand même pas mal de choses, 10-15 ans, il y a pas mal de choses qui ont changé. Ouais. Là, bah, tu peux plus rien. C'est une de celles qui est en meilleur état de l'enquête. Ce chiotte. J'ai rien? Toujours rien. Oh, ok. On va monter au dernier je pense. C'est grand hein. Ouais c'est le dernier. Ouais, elles sont un peu plus flippantes ces chambres. Oui. Oui. Ah, la porte est défoncée. Quoi? Je sais plus, je vais rentrer dans la brume, mais je suis pas sûr. Cling cling? Non, ça c'est. C'était moi. Je regarde la fenêtre est ouverte. Peut-être baisser un peu l'intensité de la lumière. Je vais essayer de tirer le cuivre. Hein? Je vais essayer de tirer le cuivre. Oh putain, dans les saignées, tu sais. Ah, j'ai baissé un peu la lumière quand même. Ah oui, mais pas trop fort, ça va. Ouais. Et là, il y a encore le matelas. Je me rends compte. Hein? Ah, il y a encore le matelas, on peut dormir. Si tu veux. Non. Encore cette poubelle de la poubelle, c'est bien, ça, c'est rare. Elles sont toutes communicantes les chambres en fait. Oh, elle est grande celle-là. Avec salle de bain et tout. Ça pue ici par contre. Ça sent gras. Ouais, ça schlingue. Je croyais qu'on l'avait fait celle-là. Je sais pas, je crois pas. Ah non. Elle est grande. Ouais. C'est chambre de luxe. Bah, un peu de luxe. Elle est pas pétée, non, le miroir. Non, c'est étonnant. Ouais, sûr. Je crois que j'ai eu un pic de cadet, je suis pas sûr. J'ai cru voir, mais je suis vraiment pas sûr. Peut-être se présenter. Peut-être. On va peut-être essayer quelque chose ici. C'est visible dehors? Ouais, c'est allumé. Peut-être se mettre en infrarouge et essayer quelque chose. Je vais nous mettre en infra. Éclaire-moi juste 2 secondes que je pose ça. Voilà. Mais c'est quoi ce trépied de merde? Ah oui d'accord. Mets-le sur la table. Non c'est bon. Oui.
C'est bon, c'est bon. Ça va. Ok. Bonjour à tous, je m'appelle Adrien et je suis accompagné d'un ami Geoffrey. Et on est dans ce lieu en fait pour essayer d'établir un contact avec des possibles entités qui seraient présentes et qui resteraient dans ces lieux pour quelque raison que ce soit. Vous ayez habité ici, vous ayez été résident, ou propriétaire ou peu importe. Et on va essayer de rentrer en contact avec divers appareils que nous avons du coup avec nous. Des appareils que si vous approchez, ça peut faire de la lumière, du bruit et tout. Donc n'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à essayer de vous manifester. On n'est pas là pour dégrader, pour faire le bazar ou quoi que ce soit, on est là juste pour communiquer avec vous si vous le désirez. Je crois... Non, j'ai plutôt pas de s'allumer. Ah, j'ai un appareil dans mes mains, et Geoffrey a posé un appareil sur une petite table. Si vous le touchez, si vous l'approchez, il peut s'allumer. Une petite lumière peut s'allumer. Non, ça fait con. Pourtant, tu vois, c'est fermé. Essayez de poser le pod. Je vais poser un appareil sur ce matelas. Un appareil qui peut s'allumer si vous l'approchez ou le touchez. Ça peut faire une lumière et un son. Et ça pourrait nous indiquer que vous êtes là, qu'il y a une présence. J'essaie de parler calme, on m'a dit dans la dernière enquête que j'étais agressif. J'essaie d'être gentil. Ça pue ici. Ça sent pas bon. Ça sent la merde. Ça pue la merde. Essayez de communiquer avec nous, s'il vous plaît. Soit en faisant des bruits, soit en touchant nos appareils. Il y a eu ici des séances de spiritisme, des tentatives de contact avec des entités. Ça a peut-être ouvert des portes. Essayez de nous faire peur, essayez de nous faire fuir peut-être. Je me dis qu'ils ont ouvert des portes. C'était pas pour des noms. Je dirais, de toute façon, on n'est jamais sûr de rien. C'est très calme. De toute façon, on est au plus haut du bâtiment. On ne peut pas monter plus. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai le nez froid. Non, pour moi. Il n'y a rien. Tu veux commencer à spirit? C'est un peu tôt, hein. Un peu tôt, ouais. J'ai peur que ça les braque en fait. Peut-être un peu plus tard. Ouais. De toute façon, là, on va descendre à la cave, voir un peu comment c'est.
Et puis après, on va commencer sérieusement à insister. Voilà. Voilà, maintenant, je pense là. Première petite tentative de contact. Pour l'instant, très mouvementé. On connaît, on sait comment ça se passe. On n'est pas à l'abri. Ça commence à bouger. Oh, putain, mais je sens les jonchés de détritus. Enfin, de meubles, de machins et tout, c'est le bazar. Voilà. Peut-être allumer la lampe quand même. T'es sûr? Hein? T'es sûr? Bah oui, pourquoi? On la fera rouge, c'était pas mal. Ouais, mais je vois pas le sol, moi. Et déjà qu'il y a plein de trucs par terre, alors on va se viander. Voilà. Vas-y, passe devant, je suis derrière. Du coup, c'est méga flou. C'est méga flou? Ouais, ça va revenir. T'inquiète. K2. K2. Et je l'ai eu, normalement, la caméra. K2. Voilà, silencieux, bien pour l'instant. C'est vous qui avez allumé cet appareil dans ma main. Essayez de le rallumer, s'il vous plaît. K2. K2. Là, j'ai ma caméra qui tombe. Ah putain. Ce trépied est pas terrible. Hein. K2. Non, le mien, il est. Non. En même temps. En fait, Ok. quand on les rapproche, c'est vraiment près de toi, quoi. Ouais, plus ou moins. Ils arrivent peut-être plus à accéder au mien. Tu sais, ils sont pas pareils les deux K2 en plus. Ok. Peut-être essayer à cet étage-là. Dans une chambre ou dans le hall? Bah, le hall, c'est un. Justement, c'est un terrain de. Un lieu de passage? Donc dans le hall? Ça pourrait être pas mal dans le hall. Ou alors on met le pod dans le hall Ouais. et on bouge dans une autre chambre avec les K2 et tout. Alors, juste bien choisir la chambre. Ouais. Ah, j'ai installé le pod. La chambre elle est vide, mais il y a les fenêtres. La chambre avec les chaises. Attends, je vais mettre ma caméra, du coup. De quoi? La chambre du hall sera pas mal. Ouais. Ça, il y a les chaises et tout, il y a eu du monde qui s'est installé. Ah oui. Je peux pas bouger sur la caméra. Ou il faudrait peut-être poser la tienne plutôt. Parce que Ouais. moi j'ai le micro sur la mienne. Voilà, ok. Donc ouais, pose ta caméra dessus avec la lampe. Voilà. C'est bon? Je suis tout pile dessus. T'es? Tout pile dessus. Nickel. On a mis un appareil ici, si vous voulez le toucher, ça peut faire de la lumière et du bruit, donc n'hésitez pas s'il vous plaît. On va aller voir ailleurs. Ah oui, celle-là avec les tables. Ouais. C'est bien. Qui s'est laissé pas mal. On va pouvoir s'installer. Bah, nous. Et puis il y a du monde qui s'installe ici. Je vais mettre la caméra sur la table là-bas au fond. Il y a des belles terrasses. Oui, j'ai vu tout à l'heure. Bon, on peut pas trop sortir. Je le repasse en infra, je préfère. Ouais. Voilà. On fout l'infra.
Comme ça, on a un peu de là-bas. C'est très bien. K2. On va peut-être poser ton pod aussi. Ah, je suis petit. Ok, je l'ai. Ah oui, un petit portée. Ouais, elle est pas grosse. Pas de bruit. Ok. C'est peut-être l'allumage. Oui, c'est à mon avis, c'est le cas de. Là, on est juste. Attends, je me repère. On est juste au-dessus de la salle spiritisme. Oui. On vient de s'installer dans cette pièce. On voit sur la caméra. Oui, oui, bien sûr. Par contre, je viens de voir un truc passer devant la caméra. Ah, ça fait fou. Trop bizarre. On est installé dans cette pièce. On a mis un appareil dans le couloir à côté. Et on va essayer de communiquer avec vous avec plusieurs appareils. Sur la table, on en a posé 2 qui peuvent s'allumer. Si vous essayez de les toucher, j'en ai un dans ma main aussi. Et je vais sortir un appareil qui nous permettrait de vous entendre en temps. Oh là là, j'ai pas vu ce qui était marqué au-dessus. Bene, Esso, Zuler, Lili, Tech. C'est pas des trucs chelous d'incantation, ça? Akerun. C'est des trucs sataniques, ça? Je sais pas, c'était pas en Bene, Esso, C'était pas en Zoller. au lycée, donc je pourrais pas te dire. Zoller. Bene, Esso, Zoller. Qu'est-ce que c'est? Ouh, c'est peut-être des initiales. Je sais pas, mais comment T'as vu ils le ont nombre de fait? chaises, t'as vu le nombre de lettres. Mais comment ils ont fait pour mettre ça au plafond? Bah, tu montes sur une chaise. Ou sur une Sur chaise. dans le plafond, il est où quand même? Il n'y a pas que cette table-là. Hein. Ah ouais, mais bon. Il y a une table à côté là qui est couchée, plus Ouais. grande. C'est chelou. Et ils sont grands aussi. Je vous montrerai après la caméra. Ça fait flipper. Par contre, ça a fait bouger la caméra, je crois que j'ai entendu un bruit. Je t'ai dit, puis avant, j'ai vu des trucs passer devant. Ça a fait clic. Et elle rebug. Comment? Comme dans l'enquête où on avait eu les clés, la maison. Ça arrêtait pas de bugger. La maison. Ah, la grande là. Ouais. Ça refait pareil, ça fait clac. Oh, c'est bizarre. Ça l'a parfait depuis X enquêtes. Oui, quoi. mais sauf que l'enquête là, on l'entendait pas à l'origine. Tu vois, ça recommence. Clac, ça a fait. En plus, tu l'avais dans la main, la maison là. Ouais, oui, je l'ai Là, c'est dans la pas le main. cas, là, elle est posée, donc ça Ah, pourrait elle est être toi. posée, elle est posée. C'est quoi cette histoire? Bon, pause. Vous pouvez constater exactement le même phénomène qu'une précédente enquête, contact de l'au-delà. Depuis des années que j'utilise cette caméra, la dernière fois j'ai pensé à un dysfonctionnement. Or, nous avons réalisé plusieurs autres enquêtes sans voir se reproduire ce phénomène. Je peux donc logiquement exclure un problème mécanique ou électronique de la caméra. Ce qui est étrange est qu'il se produit seulement après une vingtaine de minutes et ce dans une pièce particulière. S'il s'agissait d'un problème de caméra, je pense qu'il se serait produit déjà bien avant. Les inscriptions au plafond, la table de spiritisme en dessous de nous pourraient laisser penser que ces pièces sont chargées. Cette fois-ci, contrairement à l'autre enquête, je n'ai pas eu de difficulté à monter ces passages. Précédemment, ça me faisait carrément planter le logiciel de montage. Je trouve la coïncidence assez frappante dans la mesure où ça ne se reproduira que quelques fois dans cette enquête et majoritairement dans ces pièces. Ceci, ajouté aux allumages de K2 juste avant nous, laisse penser que quelque chose de chargé est présent avec nous dans ce lieu. On l'entendait pas à l'oreille nue là-bas. J'ai l'impression que ça marche. C'est ça le parfait. C'est pas en fait cyclique.
Si ça serait un truc matériel, ça serait cyclique, tu vois. Je pense. Oh. T'as vu? Mais j'ai l'impression que plus ça va, plus c'est fort. C'est comme si on s'attaquait à la caméra, en fait, on tapait dedans. Ouais. Par contre, si ça va bugger comme l'autre enquête, ça va être la merde à monter. Hein. Vous êtes sympa, mais c'est moi qui vais tranquille. Après, c'est un phénomène parmi tant d'autres. Hein. Oh, Parce que là, c'est inexplicable. Je veux dire. On l'a eu dans la maison, dans la grande maison, là. Ouais. Mais c'était ultra chargé. Et depuis, on l'a pas eu. Et pourtant, on a eu des phénomènes d'eau, mais on l'a pas eu. C'était ultra chargé en spirit box. Vas-y, on va sortir un spirit. Ouais. Je vais sortir un appareil qui nous permettrait de vous entendre en temps réel, en direct. Bizarre celui. Ça va eu. Et ça refait. Putain, ça refait claque. Allez me voir ta lampe parce que j'ai besoin de voir ce que je fais, parce que j'arriverai pas à toucher les boutons. Merci. Ça part en allemand, hein. Ça va lui. On va baisser la fréquence. La radio est coupée, là, bien évidemment. Essayez de dire quelque chose, on peut vous entendre. Succès. D'après ce que j'ai vu sur internet, c'est un bâtiment des années 1900. C'est comme une vieille radio. C'est vrai. Pourquoi il alerte incendie ou je sais pas quoi. Là, le PND, c'est qu'en 1900, c'était dans la période de guerre. Attends, Il a vécu les périodes de guerre, ce bâtiment. Ouais, je vais la couper, je vais la remettre parce que là c'est trop chaud. Voilà. T'as besoin du lampe, c'est bon. Je vais essayer de faire comme ça. C'est déjà plus calme. Bonjour. Hein? Bonjour. Bonjour. C'est la radio est coupée. Ça c'est rouge. Oui. C'est plus bas. Hein? C'est plus bas. Plus faible. Ouais. Ça c'est exactement la même chose. Hein. J'entends plus claquer la caméra. Rien. Et tu l'allumes, c'est le bordel, avec des bruits trop bizarres, tu l'éteins, tu la rallumes, et puis rien. Et puis même, le son, c'est toi qui l'as baissé ou... Non. J'ai rien touché Parce au que la différence de son était Je le mets tout le temps Il y à avait, fond. sur une échelle de 0 à 100, il y avait déjà 20 de moins. Ouais, mais le volume, j'ai rien touché, je l'ai laissé tel quel, le volume. C'est ouf. Oui, c'est ouf. Oui. C'est frisquet. Oui.
Voilà. Ça parle pas. Dehors. Regarde-toi par le fond. Je peux pas voir. Si. Ça va les gros. Et alors? Personne. Je vais quand même regarder sur internet, donc faut pas prendre en compte les K2. Je vais remettre le internet pour voir ce que ça veut dire ça. Bene Eso Esco. Zoler. Bene Esco Zoler. Alors, Bene. Attends. Bene Esco Zoler. Zoller. Z-O-L-E-R. Et plusieurs fois, c'est marqué K-A, A-K, K-I. Bene Esco Zoler Lilitech. Bon, Lilitech, on dirait plutôt une marque de machine à laver. J'ai rien du tout. Je te dis, c'est des initiales. Souvent, les mecs qui taguent, ils mettent des initiales et de sorte à ce que ça fasse des mots. Tu sais? Mais ça veut rien dire. Il n'y a rien, c'est aucune signification nulle part. Non, je te dis, Bon, bah, c'est pas des incantations. Non, je te dis, c'est des initiales. Ouais, tu penses? Ah oui, oui. Souvent, parce que quand j'étais au lycée, au collège, il y avait un pote qui faisait des tags, un pote, entre guillemets, qui m'avait appris un peu à en faire, etc. Machin, c'est des tags vraiment beaux, quoi. Et puis il me disait, les trois quarts des tags, en fait, c'est des. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est une langue de profil, en fait, non, c'est juste des initiales, mais ils veulent rien dire. Ça fait des mots, mais ça veut rien dire. Bon, écoute, on va aller voir au rez-de-chaussée de la cave ce qu'il y a. Ouais. Un peu de dans le couloir. Non, très maigre, hein. Pas de poids d'eau. Pour l'instant, niveau phénomène, c'est relativement maigre. Oh putain, K2. Et au moment où on se barre, quoi. T'as enlevé internet, c'est bon? Oui, j'ai enlevé internet. Bah oui, quand même, s'il te plaît. On voit pas le tien sur la caméra. Hein? On voyait pas le tien sur la Ouais, caméra. mais c'est juste passager en fait, c'est comment dans l'escalier. Bon, on va descendre de toute façon dans tous les cas. Suivez-nous hein, si vous voulez vous manifester. Cette caméra qui déconnait avant. Mais lol. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je t'attends. Ok. Allons-y quoi. Bon, il me manque un pied, mais c'était une table comme ça, mais il n'y en a pas qu'une. C'est ce que je te disais, comment elle est grande. Ah oui, oui, en effet, oui. Ouais, reste le chill. Je crois que ta caméra s'est coupée. Oui, il était à... Ah bah oui. 30 minutes là? Ouais, Ouais, parce que moi ça fait 37. Ouais, c'est pas grave, de toute façon on l'aurait entendu si c'était déclenché le pod. Hein. On l'aurait largement étendu. Tu peux la relancer. Et Geoffrey est témoin, j'ai changé toutes les piles. Hein. Oui. Là, je l'ai pas coupé de toute façon. Ouais. Peut-être que je la lance. Oui. Ce sera mieux. C'est mieux. Peut-être que je la lance. Oui. Ce sera mieux. C'est mieux. Peut-être que je la lance. Oui. Ce sera mieux. C'est mieux. Peut-être que je la lance. Oui. Ce sera mieux. C'est mieux. On va découvrir ce qui se trame dans la cave.
Normalement, vous entendez beaucoup moins de parasites au niveau de la caméra parce que j'ai changé de trépied. Alors c'est pas encore trop ça. On peut être sûr d'une chose, c'est que personne ne va venir nous troll. Vu qu'il y a le radiateur devant la porte. Tu l'as poussé? Ah bah oui, j'ai mis le radiateur devant la porte. Ah bah c'est bon à savoir. Ça fait sonore. Ah oui, 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 Geoffrey, ouais, il a poussé un radiateur en fond devant la porte. Comme ça, si quelqu'un veut rentrer, il va taper dedans, on va l'entendre. C'est vrai, c'est vrai. Mais pour l'instant, on n'a pas vu d'autre issue. Si, peut-être c'est là, mais elle est fermée. La fenêtre là? Bah non. Ouais. Ok, cave, d'accord. Non, c'est encore des chambres. Ah, il y a encore un sous-sol. Oui, je t'ai dit. T'as un sous-sol et un sous-sol, sous-sous-sol. Ah ouais, d'accord. Petit déjeuner. Et là, par contre, je crois qu'il y a même une carte. Ah, si, c'est là l'autre issue. Ok. Elle a l'air fermée. Et t'as encore une cave. Ah non, c'est bon. C'est bon, il n'y a plus rien après. C'est la chambre d'Harry Potter. Ah, c'est le truc sous l'escalier. T'as un petit déjeuner à partir de 8h. Et c'est fait. Oh, d'accord, ok. Oh, ouais. Ah ouais. C'est la salle de restauration. Ouais. Et waouh, ouais, d'accord. Ça me l'école. Ouais. Fait avec Word Art. Eh, c'est jeune. Je pensais pas, je pensais pas tomber sur ça. Oh, là, oh. Alors ça c'est mignon. Ça a été mis en scène, regarde. Pourquoi ça ne m'étonne même pas parce que c'est un hôtel. Par contre, fais gaffe, c'est trempé. Ouais, j'ai vu. C'est un hôtel thermal. Ouais. Et en fait, ça ne m'étonne même pas que ce soit fait comme ça. Quand je bossais à Valérian, justement, c'était le même style. Tiens, il y a le menu. 18,50 €. Douzaine d'escargots. Je veux bien. C'est ouvert, c'est de la mystère. Ok. Bon, on saura qu'il y a une autre issue. Les deux sont beaux. Ouais, non, c'est joli, hein. Ouais, ouais. Un peu comme ça. Je m'attendais pas à avoir une pièce comme ça, tu vois. Je suis très content de le découvrir en caméra. À mon avis, c'est ici qu'ils déposaient le plateau, etc. C'était un bar. Non, c'était un bar, je pense. Sauf que il n'y a pas d'évier. Ah, mais il y a l'évier dans l'entrée. Ouais. Le menu et tout. Puzzle. Il y a des petits puzzles. Tu veux en faire un puzzle? C'est même pas lui, c'est la carte. Tu veux faire un puzzle? Ça te rappelle pas quelque chose? Sans façon. C'est carrément la carte. La carte des noms. C'est fou ce que c'est dans chaque jeu. Les nappes ont souffert avec le temps. De quoi? Ils vont voir que la porte de bain va pas sur le chien. Oui, oui. Si quelqu'un viendrait. K2, 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 K2. Ardonf. Il s'arrête pas, il s'arrête pas. Je ne bouge plus. Toi aussi, t'as vu, il s'allume à partir de là-bas. Donc tu vois, c'est pas moi, hein. C'est la zone. Oui, c'est autour. De toute façon, K2, c'est 2 mètres à peu près. Quoi? Quoi de mieux? K2, K2. Là, j'ai plus. Attends, je vais éteindre ma lampe parce que du coup, ça reflète sur le K2, on voit pas bien. Voilà. Ok, ok, oui, il y a la lumière. Là, j'ai plus. Moi non plus. Je te dis, il y a quelque chose. Il y a du passage. Il y a un truc qui a tapé. Ah ouais? Juste là, ça fait. Oui, mais ça arrête pas de taper autour de nous. Ça fait un petit tic. Tiens, c'est méchant. Essayez de vous manifester, s'il vous plaît. Soit en touchant nos appareils, soit en faisant du bruit. On reste pas là trop longtemps. Donc il faut essayer de communiquer, s'il vous plaît. J'ai pas de ressenti spécial, j'ai pas de. Non, moi non plus. Après, ça m'étonnerait qu'il n'y ait rien, quoi. Non, il n'y a pas rien.
On va réessayer un coup la spirit, je pense. Hein. Je dans une autre pièce, et l'autre pièce, ça va là. On n'a pas regardé encore hein, comment c'était. Justement. Ouais. Ah, c'est tout bien là, les cuisines. Ouais, c'est possible. Les cuisines de la soirée. K2, 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 K2. C'est dans les endroits de passage en fait. Ouais, c'est ça. C'est l'office. Ouais, stockage, machin et tout. Ouais. L'office, Ah, il y a l'atelier là. et en fait, il disait que dans la feuille, il était là. Oh. L'atelier, cuisine, atelier, chaudière. Ça va sous la route. Hein? Ça va sous la route. Ouais, j'ai vu. C'est bon. Ouais. Ça, par contre, ça te met bien. K2, 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 K2 à fond. C'est chargé là. Hein. Tu vois, on secoue la caméra, il n'y a rien, il n'y a pas de claque. Hein. C'est pas mécanique. Hein. Non, mais pas dessus. Ouais, le K2 il s'arrête pas. Hein. Moi, je suis à poil, là, j'ai rien tapé. Ah bah moi ça s'arrête pas. PVE? Je te dis, on va essayer de se refoutre dans le réfectoire. Pour essayer. Ça s'arrête pas. Lingerie. Ah, on se rejoint. Et K2 il s'arrêtait pas depuis avant. Ils ont condamné une pièce. Ah ouais? C'est peut-être la sortie, je sais pas. Ça doit être la sortie, je pense. Oui, c'est la sortie ça. Oh, quel lieu. Ah bah, et moi j'ai coupé le mien. Ah oui, c'est quand je t'ai approché en fait. Mais c'est quoi ce truc? Et depuis quelques enquêtes, c'est moi, tu sais. T'es magnétique. Mais j'en sais rien, mais ça fait quelques C'est moi, enquêtes comme ça où ça passe boue. toi. On en a une où c'était tous les deux. Ouais. Et là, c'est moi, et oh. Bon, attends, on va retourner dans le réfectoire, on va poser la caméra sur le trépied. Et on va essayer. Sur le cadeau. J'en sais rien, moi. C'est moi tranquille. Faites-le à Geoffrey. Quoi? Oh la vache. Je te dis que l'hôtel, c'est un nom de famille. C'est un nom de famille? Client Bellevue. C'est par nom de famille que tu donnes ça. Ouais. Ben voilà. Non, non. C'est un... Non, non, non. C'est la blanchisserie. Ah, c'est la blanche. C'est la blanchisserie. Ils ont livré l'hôtel Bellevue, en fait, tournée numéro 3 et nombre de chariot 22. Je savais. C'est le bon de livraison, en fait, de la blanchisserie, je pense. C'était pour voir ce que tu savais. Ouais, bah j'imagine. Ça tombe pas, c'est bon? Non, c'est bon. Sinon, tu vas sur un drone. Non, c'est bien, ça me faut pas. Je te jure, j'entends des voix. Tu filmes quoi avec tes caméras? Là. Bon, là, je te filme plus. Mais en fait, je t'avais dessus. Tiens, prends voir les deux. Je serais curieux de savoir. Puisque tu l'as pris, ça a déjà fait un petit bip là. Oh, mais ça, quand tu le déplaces, c'est normal. Ouais. Ah non. Il me contredit. Moi, curieux de savoir. Parce que c'est étrange. Parce que c'est vrai que ça fait plusieurs enquêtes que c'est toi que ça touche. 2-3 enquêtes. Bah, t'es moody. Ouais, j'aime bien. Oh, t'as moody. T'as pas rabouté. Ouais, encore mieux. Non, tu vas y arriver. Ouais. On croise le pod, hein. Vu que dans la dernière, il s'est quand même allumé.
Boum. Ça refait un boum. Ah, ok. C'est possible que ce soit là, c'est pas sûr. C'est pas recommandé. Non, mais pas. On sort rien. Essayez de dire des mots ou des mots ou des prénoms, si vous nous connaissez, s'il vous plaît. Bonjour. Là, c'était pas français. C'était pas français. C'est quoi que m'avez dit? Cadeau. Eh, pas là. Il est bon. C'est ça? Franchement. Passez. Attention. C'est bien, bien. Combien vous êtes? C'est un autre fois. On comprend pas ce que vous dites. Comment est-ce que vous vous appelez? Ça parle entre eux en fait, mais ça gagne pas du tout. Il y a des phrases qui sont assez spéciales. Et en fait, je me demande, en fait, si c'est... On n'a pas l'histoire du lieu. Non, On sait absolument pas. C'est un hôtel, quoi. Hein? c'est un hôtel. Quoi. C'est un hôtel. Il y a un restaurant, forcément, il peut y avoir des engueulades, il peut y avoir de tout. Le nom de l'hôtel, il s'appelle donc l'hôtel Bellevue. Sauf que il a un autre nom, du coup, l'hôtel, le nom des urbexeurs, lui ont donné. c'est l'hôtel William Bonin. Et William Bonin, c'est un criminel, comme on disait tout à l'heure. Ah, il aurait séjourné ici? Non, je pense pas. Mais
si ça aurait un rapport justement de l'engueulade là, et en fait le surnom qui était donné à l'hôtel. D'accord. William Bonin était un tueur, Oui, c'est pas faux, ouais. et le mec, il a menacé sa nana, ou la nana en question, sa frangine, sa fille, sa soeur, sa mère, son père, qui veut, de la frapper déjà. Moi je dis, il y a une coïncidence. De l'engueulade qu'on entend dans la spirit. Ouais. J'espère. Je vais essayer de communiquer avec ces baguettes. Le principe est simple, pour répondre oui, vous tournez les baguettes vers la droite. Et pour répondre non, vous tournez les baguettes vers la gauche. J'essaie quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans ce lieu qui communique avec nous? Le problème, je te coupe 2 secondes, le problème qu'il y a, c'est que si admettons il veut dire oui en mettant la gauche. Bah j'ai dit les 2 baguettes, peu importe l'une ou l'autre. Ouais. Ouais. En tout cas ça a tourné. J'ai compris, non. Bon, c'est pas. Non, j'ai dit les baguettes vers la gauche. Ouais, mais justement, Ah, si jamais il bouge la baguette de gauche en tout temps, c'est qu'il y a quelqu'un de toute façon. Ça marche derrière. J'ai entendu. Ça fait tout. Ouais. Moi j'aurais plus dit là. Je vais être plus clair en fait. S'il y a quelqu'un avec nous, bougez les baguettes s'il vous plaît. Ça marche? Ça bouge un peu? Ça marche encore? Là, c'est là-bas. Bon, ça bouge, hein. Tu veux essayer? Je sais que toi, t'es plus sensible à ça. Je suis un milieu. Donc s'il y a quelqu'un avec nous qui bouge les baguettes. Non. Je vais les voir. Un doute? Ouais, je pense que c'est de la flotte. Ah oui, c'était humide. Oui, il y a peut-être de la flotte, ouais. C'est vrai. C'est de la flotte? Ah. Parce que là, ça fait beaucoup, là, quand même. En fait, au-dessus, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a. On ne sait pas si c'est tout de suite là dehors à l'extérieur. Si, c'est le truc qui est abandonné. Qui est bloqué, là. Ah, bah, toute la flotte elle coule. Oui, parce qu'elle coule depuis le dernier étage qu'on a vu. Et ben, en fait, t'as une goutte, on va dire à ce niveau-là, et t'en as une qui tombe à ce niveau-là. Ok, donc c'est bien de la flotte. Voilà. Ok. Tu veux continuer à baguette ou pas? En fait, je sais pas si ça fonctionne vraiment, étant donné que c'est bourré de flotte. Ouais. Ah oui, bah oui, en plus. Putain. Après, c'est pas une source, mais oui. Ah, c'est pas vraiment la source que ça recherche, c'est la flotte en elle-même, l'humidité. Ouais. Comme c'est vachement humide, il fait froid et tout, et à côté qu'il pleut, enfin un petit peu. K2. K2, les deux. Les deux. K2, ça bouge beaucoup par contre. Hein. Ouais. Mais Pod, non. Pod, ça fait longtemps qu'il n'a pas bougé celui-ci. Hein. Pas vraiment. Bah, enfin, longtemps. Si, avec Miguel Anto, il s'allumait. C'est ça qui est dingue, c'est que pendant très longtemps il n'a pas fonctionné. Mais là, c'est par période, j'ai l'impression que c'est surtout avec la personne. Et c'est le mien, le tien un tout petit peu, le mien à fond. Je vois un petit peu le reflet. Et il tourne, c'est léger, c'est léger. Ouais, mais on essaie de rentrer en contact, mais ça rentre pas en contact avec nous. Parce qu'ils en veulent, ils s'en foutent. On entend des bruits, on a du K2, on a des vols en Spirit Box, mais ça ne communique pas avec nous, les deux K2 là. Ah, ça s'arrête pas. Peut-être qu'on cherchait un peu. Hein. Ouais.
K2. Je pense qu'on va progressivement remonter. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que là, on va faire une pause. Une pause vite fait, décompression et tout, pour laisser reposer un peu l'ambiance. Et ensuite, en fait, on va remonter progressivement en essayant les appareils au-dessus, encore au-dessus, et encore au-dessus. Je voulais justement t'en parler, parce que je me suis dit que c'est vrai qu'à chaque moment, quand on faisait des pauses... Là, par contre, ça vient de... la caméra vient de... J'ai entendu. Mais à chaque fois qu'on fait des pauses, l'ambiance est tout autre en fait. Ouais. Du coup, là, admettons, là, on a du move, on a des trucs. Ouais. Ils font leur vie dans leur coin. Et c'est peut-être que si on fait une pause là, comme tu veux faire là, ça se trouve après, en fait, ils vont peut-être s'intéresser à nous. Oui, justement. Alors, c'est arrivé quand on fait des pauses, après ça reprend. Donc, je pense qu'on va faire une pause. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer la batterie de cette caméra parce qu'elle est déjà à moitié usée alors que ça tourne. Ça tient 4 heures, tu sais. Je vais changer la batterie de cette caméra. Toi, tu as encore la batterie? Oui, il me reste 2 barres. Pleine? Ouais, il y a juste le grand trait blanc de cette base là, qui est plus là quoi. Ah. Tu sais, sur les 3 barres, il y avait un truc de Déjà? On est là. Bah, la première barre, elle est partie. Déjà. On va changer les batteries, comme ça on est sûr. On va couper ça pour pas que ça... Machin. Et je vais changer la batterie de celle-là aussi. De celui-là aussi. Enfin de celle-là. Comme ça au moins, on repart sur des bonnes batteries pour après pause. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter, solliciter au-dessus, solliciter au-dessus, solliciter au-dessus. Après, si on ne peut pas avoir plus, hein, malheureusement, on ne peut pas... Mais on a, le problème c'est qu'on a, mais on n'a pas pour nous. Il y a du mouvement, il y a des voix, il y a du K2, il y a des choses, mais ça ne veut pas communiquer avec nous, pas directement. Non, c'est dans la rue. Ouais, c'est ça. On profite de la rue. C'est ça. Cette première partie d'enquête nous laisse quand même bien perplexes. Nous avons manifestement des phénomènes nous permettant de nous dire qu'il se passe quelque chose. Des voix inaudibles mais nombreuses à la Spirit Box, des allumages réguliers au 2K2. Des bruits de pas, des bruits de cognement, certains autres que nous avons quand même réussi à identifier. Pourtant, nous n'avons pas du tout l'impression de rentrer en contact. Malgré nos tentatives d'établir une communication, nous n'avons pas de réponse directe. C'est extrêmement frustrant d'être face à une possible hantise sans pouvoir communiquer ou avoir des éléments concrets. Ce lieu est curieux, grand, intéressant, mais nous laisse quand même vachement dubitatifs sur les résultats à venir. C'est des batteries non officielles, c'est pas des batteries Canon, c'est pour ça. Alors, tu sauras, juste avant de relancer, ça se dit Vigates. Oui. Vigates, c'est pas Vigates. Non mais c'est Libye. Ouais, c'est Libye. Ouais, allez, c'est parti, on recommence après cette toute petite pause. Et ben on va voir ce que ça donne, hein, ma foi. Mais... Hein? Un petit pic? Ça fait bip, bip. Ah, tu vois, c'est toi cette fois. Bon, c'est minime, hein, si je m'approche des oreilles. Hein. Oh, non, c'est pas moi. Non, mais là, cette enquête, c'est vrai qu'on en parlait avec Geoffrey pendant la pause. À mon avis, on va pas avoir plus que ça. Et les K2, par contre, tout le long de la pause, s'allumaient. En fait, ils sont restés allumés en fait, tout le long de la pause. Ils ont fait que de... Voilà. Ouais, mais je pense que, à mon avis, il y a de l'énergie, mais ça ne communique absolument pas avec nous. C'est juste pas la soirée. Oui, oui, après on sait qu'il y a des soirées plus ou moins, oui. Par contre, j'avais 120 minutes d'enregistrement, c'est passé à 57 là, d'autonomie. T'as ton cul qui est tout poussiéreux. Mais t'as la trace. Hein. Ouais. On va près de la table de spiritisme en infra. Non, on y va là. Ouais. Attends, je mets l'infra. Parce que là, il y a vu que c'est directement sur la route, on va peut-être pas... spiritisme.
soir avec mon sac. Trop gros. Tu vas traverser? Hein? Quoi? Tu vas traverser? Non. Sur cette fameuse table de spiritisme. C'est fait exprès. S'il y a bien quelque chose qui doit bouger, c'est ici, quoi. S'il y a vraiment du spiritisme qui a été fait. Si tu réfléchis bien, quand on était en dessous, on était en dessous là. Ouais. Et c'est là en dessous que ça a cartonné. Oui. On était en dessous de cette pièce, quoi. Oui. Je sors le pod. Putain, j'arrive pas à le prendre. Il est coincé. Putain. Eh bon. Essayez de vous manifester, s'il vous plaît, dans cette pièce. Là où il y a eu visiblement des tentatives de se connecter avec un autre monde. On pense qu'ici, il pourrait y avoir des résultats, il pourrait y avoir une communication. Depuis tout à l'heure, on entend des voix, on entend des bruits, nos appareils s'allument, mais il n'y a pas de communication directe. Et avant qu'on parte, je pense que ça serait intéressant que vous essayiez de vous manifester. En allumant nos appareils. Tu l'as, c'est bon? Ouais. Ok. Ça, on triangule, on a tous les deux. De toute façon, je suis flou, donc. Oui, oui, bah oui. C'est calme. Tu te sens de monter tout seul? Bon, oui. Ouais. Je pense que tu peux prendre le K2. Tu montes tout en haut. Tu explores un petit peu, tu essaies de voir si le K2 il s'allume. Et puis tu redescends me rejoindre, du Ouais. coup. Pas de problème. Ça te va? Ouais, bien sûr. Ok, on va essayer de faire comme ça, de se séparer, voir si ça nous évite, tu sais, si peut-être il y a quelque chose. Autant essayer de toute façon, hein, parce que là, c'est difficile de rentrer en En contact. fait, c'est quasi. En fait, c'est un dialogue de sourds là qu'on fait, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Ça marche. Bon, bah, tout de suite. Vas-y, tout de suite. N'oublie pas d'allumer ta lumière, du coup, hein, parce Ouais. qu'avec cette caméra... Bien sûr.
N'hésitez pas à faire du bruit si vous êtes avec moi, si vous m'avez suivi. N'hésitez pas à toucher l'appareil que j'ai dans la main. Ok, ça vient de marcher juste à côté de moi sur les bris de verre. Ça marche encore. K2. Le K2 s'est allumé. Il s'allume encore. Et le pod il bouge pas. Lui. Ouais, ça m'étonne. C'est une salle de bain, une salle d'eau, je pense. C'est du plastique, ou je sais pas, c'est quoi, du bois? Non, c'est du bois. Le petit déplacement avant. Il y a eu des bruits de pas et tout avant. Et l'allumage du K2 tout de suite après. Enfin un petit peu après. Ça bouge pas plus que ça. Je pense qu'on est vraiment en présence d'un lieu. Je vais juste regarder. Je vais allumer un tout petit peu la lumière. Voilà, comme ça. Donc je disais,
y a des énergies, il y a des possibles entités et tout ça. Mais ça ne communique pas du tout avec nous. Il n'y a pas de communication directe, il n'y a pas d'établissement de communication. Il n'y a pas de K2, enfin il n'y a pas de K2 pour parler avec nous. Il n'y a pas de pod. La Spirit Box, ça parle, mais il se passe rien en fait avec nous. C'est pour ça que j'attends de voir ce qui se passe avec Geoffrey. Vu qu'il est isolé, il est tout seul. Ça va faire boum. Alors, je sais pas si c'est Geoffrey, mais ça a fait boum. On va voir. Mais dans tous les cas, d'une enquête à une autre, ça peut tout changer. D'une nuit à une autre, ça peut tout changer aussi. Mais là, je suis pas très optimiste sur la suite et la fin de cette enquête, parce que ça sert à rien de rester 3 heures pour ça. Mais ça reste une enquête avec des résultats. Mais des résultats qui ne nous concernent pas en fait, des résultats qui ne signifient pas une communication avec nous. Donc c'est difficile de dire que c'est hanté. Après c'est un lieu où on n'a pas vraiment beaucoup d'historique. On a des traces de spiritisme et tout ça comme sur cette table. Et on ne sait pas ce que ces séances de spiritisme ont donné. Ça se trouve ça n'a jamais rien donné. Ça se trouve oui. On ne sait pas. Donc c'est dommage. Et après c'est le jeu hein, quand tu fais des enquêtes paranormales et tout. Là ça fait plusieurs fois qu'on a des résultats très intéressants d'affilée. Et là on a une enquête où il y a des choses. Mais pas de contact direct. Voilà, ça fait partie du jeu du paranormal. Au moins ça montrera un petit peu qu'il n'y a pas toujours des résultats. En tout cas, des communications directes avec nous. Le K2. Il bouge pas le K2. Des fois il s'allume à fond, des fois il s'allume pas. Ça dépend. C'est très fluctuant. S'il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce, est-ce que vous pouvez essayer d'allumer l'appareil que je tiens dans ma main? Est-ce que vous pouvez essayer de le toucher s'il vous plaît? J'ai également ce petit appareil dans la main. Vous pouvez toucher ou approcher. Vous voyez, pas de réponse, pas de communication. Alors qu'il s'est allumé plein de fois pendant cette enquête. Je pense, on en parlera avec Geoffrey, je pense qu'on a en fait des allumages d'appareils de passage, des entités qui passent par-ci, par-là, et qui au passage nous allument les appareils, ou alors des entités qui ne veulent tout simplement pas communiquer. Ça peut arriver, des entités qui veulent rien dire. Ça peut arriver. Et je me demande si c'est pas ce qu'on a là actuellement en fait. À vérifier, mais je pense que c'est ça. C'est dommage, mais après c'est comme ça, c'est le jeu hein, de toute façon. Je pense que vous comprenez. Juste éteindre la lumière, parce que là, je suis dans une zone très exposée. Voilà, je l'avais allumé pour parler avec vous. Ah bah là j'entends Geoffrey qui arrive. Voilà, j'ai remis l'infrarouge. Je pense que c'est lui que j'entends marcher de toute façon. Il y a très peu de doute. Ouais, c'est Geoffrey qui marche. Je serais extrêmement surpris qu'il revienne en me disant « Waouh frérot, il y a plein de trucs, K2, des bruits, des trucs comme ça. » Je serais très très surpris qu'il se soit passé quelque chose. C'est pour ça qu'à mon avis, on va pas s'éterniser plus longtemps. Dans la mesure où de toute façon, on n'arrive rien à en tirer. Après, ça reste une enquête intéressante, je trouve, parce que le lieu est intéressant. Les allumages sont intéressants. Même si c'est pas de la communication directe avec nous. Je vois pas bien ce qu'on peut faire de plus avec les appareils qu'on a. Là, honnêtement, je vois pas ce qu'on pourrait faire de plus pour solliciter du contact. Dans la mesure où on fait pas de spiritisme. Et qu'on a essayé d'appeler, même quand on a fait la pause tout à l'heure, on a coupé les caméras parce que je devais changer les batteries. Et même pendant la pause, on a essayé de solliciter tout du bruit. Mais rien. Ouais, Geoffrey est en train de redescendre, je crois. Après toutes les fois où on est rentré dernièrement d'enquête, toutes les dernières enquêtes où on est rentré, qu'on a dit waouh, on a eu des résultats de fou, on a eu des trucs et tout, c'est ouf et tout, incroyable. Ah, du coup ça change un peu et ça montre que c'est pas toujours comme ça. Donc je suis pas insatisfait
de cette enquête parce qu'il n'y a pas rien eu. Et en plus de ça, ça montre que le paranormal, c'est pas une science exacte, hein, au contraire. Et c'est au bon vouloir des entités, peut-être, au bon vouloir de l'ambiance, des énergies, voilà. Ouais, là il est en dessous. Au-dessus, j'entends, ça marche. Que dalle? Pas que dalle, mais pas grand chose. T'as eu quoi? En fait. Déjà, pendant que la fois, j'ai changé les piles. On a changé les piles. Elle est à fond. Ah oui, carrément. Mais pourtant, on a changé les piles dans la voiture. J'ai fait tous les étages, j'en ai au sous-sol. Ouais. Ah, t'étais au sous-sol? Ouais. Ok. Et des petits booms. J'ai même cru entendre parler un moment, mais je suis pas sûr. Après, moi, j'ai chuchoté à la caméra. Ouais, mais l'isolation est tellement bonne, sérieusement. Moi, je t'entendais quasiment pas. Je t'ai pas du tout entendu, mais j'ai entendu parler au-dessus. Enfin, je suis pas sûr. Le K2? Que dalle. Peut-être un pic, je suis même pas sûr. Non, que dalle. C'est ce que je disais à la caméra, en fait, comme je disais. Bon, moi, le seul truc que j'ai eu, c'est que j'ai entendu marcher sur le verre, là, comme tu viens de marcher, là. Un boum, encore un coup, et le K2 s'est allumé. Et c'est tout. Et ce que j'ai dit à la caméra, tu vois, ça fait plusieurs fois qu'on fait des enquêtes, et on sort en disant « Waouh, incroyable et tout, on a eu des trucs et tout ». Et là, c'est la première enquête depuis longtemps où on va sortir, parce que là, on va arrêter, ça sert à rien d'insister. Oui, ouais. On va sortir en disant « On a eu des trucs, mais c'est pas ouf, quoi. » Parce qu'en fait, ça communique pas avec nous. Ben, c'est ça. Donc j'ai dit, il y a quelque chose, il y a de l'énergie, on voit les appareils s'allument, les K2 s'allument, la spirit, il y a des voix et tout, on a entendu des booms, la caméra qui bug, et c'est tout. Ça s'arrête là, comme j'ai dit, je suis pas déçu, parce qu'au moins ça montre que le paranormal, c'est pas une science exacte, on n'a pas des trucs tout le temps. Et d'un autre côté, on a découvert quand même un lieu sympa, avec quand même des phénomènes, même si ça communique pas avec nous. Enfin, il y a un moment,
J'ai capté que ça me suivait. Hum. Parce que quand je suis monté, tu sais, j'ai dit ouais, faites du bruit, blablabla. Et puis quand je suis dit, il n'y a pas grand chose, j'ai entendu un boom, mais c'était genre vraiment. C'était quoi, c'est juste à côté? Ah, ok. Ouais. C'était mon bracelet. Et à un moment, j'ai entendu un boom, mais c'était vraiment lointain, genre c'était peut-être tout en bas. Ouais. Moi j'étais au dernier étage, et genre c'était tout en bas. Ouais. Donc vers ici quoi. Hum. Et je dis, j'ai entendu ça, bon, on va descendre d'un étage, puis voir quoi. Mhm. Et puis en descendant les escaliers, tu sais, ça fait un. Oui. Et ben en arrivant à ce niveau-là, au-dessus là, j'ai entendu un petit clac, un boom, un truc en fait sur les escaliers. Ok. Bon, on verra si la caméra l'a capté. Ça me suit quoi. Ouais. Je pense qu'il y a, mais que ça ne veut pas communiquer. Non, c'est. Ça n'a pas envie. Après, ça arrive. Hein. Oui. Faut pas qu'on soit déçu ou quoi que ce soit. Bah non, mais c'est vrai Mais que c'est vrai que- embêtant parce que c'est vrai que c'est un beau lieu, c'est un lieu où il y a juste Ouais. du scolarisme et tout. À C'est chaque, vrai que c'est assez. à chaque fois que je rentre dans le quai, je dis alors, ah ouais, c'était ouf et tout. Et là, je vais dire, bon, écoute, c'était. Ouais. Parce que bah. C'était pas nul. Non, c'était pas nul, mais voilà, il manque un truc. Ouais, c'est ça. Il manque un contact direct. Bah après, on verra au niveau du montage. Oui, il y a des trucs qu'on n'a pas forcément entendu ou vu. Hein. Voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Bah, visuellement parlant, je pense que t'as déjà eu des trucs, toi, t'auras déjà des trucs sur ta caméra. À voir, je sais pas, il y a la claquée et tout ça. Après, c'est un phénomène que j'ai déjà vu en enquête. Comme t'as dit tout à l'heure, juste avant, t'as vu un truc passer. Et après, seulement ça a claqué. Ouais. Donc avec un peu de chance, en fait, on va avoir une espèce. Ouais, mais j'ai l'impression que quand ça claque, ça fait comme si ça passait un truc devant. Je sais pas, vérifier au montage. Bah, de toute façon, si quelqu'un tape dessus, forcément, ça fait grésiller le truc. Ouais. C'est normal. Le truc bizarre, en fait, c'est qu'on a eu ça dans la maison, on avait eu les clés. Les 2 nuits, on a eu ça. D'ailleurs, c'était un enfer à monter parce que quand ça fait ça, ça me fait planter le logiciel, donc c'est génial. On verra. Bon, c'est la nouvelle version, donc peut-être que ça ira, je sais pas. Mais et depuis, on l'avait pas eu. Alors qu'on a fait. Ça fait un an et demi. Là. Ouais, ça fait un an. C'était en C'était en juin, ouais, tu vois, un peu plus d'un an. Donc, En tout cas, c'est. ouais. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là de toute façon. Merci à tous d'avoir regardé cette enquête. Et puis, bah, au moins, ça prouve une chose, c'est que c'est pas toujours la folie. Ouais, Voilà.